des dossiers brûlants du gouvernement de la Ve République réside celui de la résolution du chômage des jeunes qui est toujours d'actualité. À ce titre, le Mouvement national des chômeurs du Gabon, MNCG, a tenu une assemblée générale ce samedi 21 juin 2025 à Ebissimol au Charbonnage. Assemblée générale au cours de laquelle le bureau du mouvement était amené à faire le point à la base. Ce matin, il était question pour nous de faire le bilan des 1500 dossiers, 1500 postes budgétaires octroyés le 8 août 2024 par le président de la République, chef de l'État, aujourd'hui chef du gouvernement. Les chômeurs réunis au sein du MNCG avaient exercé une pression aux membres du bureau que nous sommes pour la tenue de cet AG pour éclairer les chômeurs, les 1500 chômeurs qui ont déposé leur dossier. Et nous sommes venus faire le point. Il en ressort que le gouvernement de Ndonsima, par l'entremise du Premier ministre de l'époque, parce que c'était lui le point focal du dépôt de nos dossiers, a bel et bien transmis les dossiers aux deux ministères sectoriels, à savoir l'Éducation nationale et la santé. L'Éducation nationale a un premier temps transmis les deux premiers lots à la fonction publique. La santé en a fait de même. Bien que ce bureau reconnaît quelques avancées, de nombreuses questions fâchent encore. Nous nous interrogeons seulement sur le troisième lot, parce que ces dossiers sont allés en lot de 3. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation, qui fâche d'ailleurs, c'est de savoir pourquoi depuis 9 mois aujourd'hui, disons 10 mois, les plus hautes instructions du président de la République ne sont pas exécutoires. Nous parlons là des 1500 postes budgétaires que le président a attribués aux Gabonais. Nous interpellons le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale et celui de la fonction publique de mettre en exécution les instructions du président de la République. Une assemblée générale qui a tiré les conclusions suivantes. Saisir à nouveau le président pour lui dire, Monsieur le Président, vos enfants que vous aviez donné des postes budgétaires sont toujours en attente. D'ailleurs, nous l'avions fait. La dernière correspondance que nous avions adressée au président, elle date du 5 juin. Nous allons dès mardi à nouveau saisir non seulement le président de la République, chef du gouvernement, mais également le vice-président en charge du gouvernement et coordinateur de l'action gouvernementale, parce qu'il est l'un des témoins clés de cette audience que nous avons eue avec le président de la République. Si tous ces efforts sont vains d'ici le mois de juin, le 15 juillet, nous nous réservons le droit d'aller marcher vers la présidence pour dire au président: tes instructions ne sont pas respectées, étant donné que vous êtes aujourd'hui le chef du gouvernement, chef de l'État, et alors nous allons repartir à la présidence. Peut-être que c'est là-bas où la solution se retrouve. Si nous devons admettre que notre pays doit connaître des changements, il passe également par la résolution du chômage des jeunes qui ne doivent pas seulement être utilisés pendant les joutes électorales et ne pas prendre en compte leurs besoins fondamentaux.